Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Nouvelle vidéo de modèle aujourd'hui. On va faire un petit hommage à la Ford Fiesta. Après 47 ans de bons et loyaux services, la mythique citadine américaine quitte officiellement et définitivement le catalogue Ford. À cette occasion, on va voir une Fiesta MK7 en version ST à l'échelon 18e, signée Automobile. Comme d'habitude, vidéo en 3 parties. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, on revient un petit peu sur l'histoire de la Fiesta ST MK7. Troisième partie, découverte de la miniature. On commence, go! Je vous le dis en introduction, voici donc une Ford Fiesta ST MK7. Bon les amis, on va remonter un petit peu le temps. La Fiesta, son origine remonte à 1976. Eh bien, je ne m'étendrai pas davantage sur son histoire parce qu'on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Toujours est-il que la Fiesta, c'est un modèle qui a connu un beau succès. Il faut dire que ce modèle-là, c'était la citadine de Ford. Et forcément, l'engouement pour les modèles citadins, il est très fort. Et Ford a clairement tiré son épingle du jeu en proposant des modèles qui étaient à la fois fiables, endurants, plutôt bien dessinés et plutôt bien équipés. Et en plus, il y avait des versions sportives. Il faut dire qu'on a eu pas mal de versions intéressantes de la Fiesta et notamment des versions sportives qui étaient plutôt pas mal et bien placées. Il faut dire que le département Ford Performance en matière de sportivité, ils savent clairement y faire. Toujours est-il qu'en 2007, Ford commence à songer au remplacement de la Fiesta MK5, c'est-à-dire la 5e génération. Mais en fait, ce modèle-là, il existe en deux. Parce que d'un côté, on a la Fiesta MK5, elle, et de l'autre, on a la Fiesta MK6, qui est en réalité une simple version restylée de la MK5. Alors pourquoi on a MK5 et MK6 qui sont en fait un même modèle avec simplement un restylage? À vrai dire, j'en sais rien, mais toujours est-il que pour Ford, officiellement, on en serait actuellement à la 7e génération avec le modèle actuel, sauf que dans les faits, on en est théoriquement à la 8e génération. Bon, tout ça c'est un petit peu compliqué, donc on va remonter un petit peu le temps en 2007. À cette époque, sort le concept Ford Verve, ou Verve, ou je sais pas comment on prononce. Toujours est-il que c'est ce concept-là qui a donné les grandes lignes à la Fiesta qui allait sortir peu de temps après. C'est un concept qui est assez prometteur et qui donne également pas mal de codes stylistiques pour la marque. C'est finalement au Salon de Genève, en mars 2008, que la Fiesta est officialisée. Ce modèle-là, il était très attendu et pour l'occasion, Ford a fait un choix intéressant, c'est de proposer à la fois une version 3 portes et aussi une version 5 portes. Ça permettait d'apporter plus de polyvalence. Pour autant, n'allons pas trop loin, pas de break, pas de cabriolet. Toujours est-il que la Ford Fiesta connaît un succès plutôt pas mal à ses débuts, mais il faut rappeler que pendant 4 ans, la Fiesta n'a pas eu de version sportive. En effet, la Fiesta ST de précédente génération, avec un moteur 4 cylindres essence 250 chevaux, était restée au catalogue. La Fiesta ST telle qu'on l'a ici, elle n'est apparue qu'en 2011. D'abord sous la forme d'un concept car, nommé tout simplement Concept Fiesta ST ou Fiesta ST Concept, et elle était présentée en version 5 portes. La Fiesta ST, elle était très attendue, mais finalement Ford aura attendu le restylage de la Fiesta pour dévoiler sa Fiesta ST, qui bénéficie donc, c'est dur à dire, du restylage avec la nouvelle calandre
un peu plus sportive et de tout un bel accastillage qui rend cette version encore plus savoureuse. On notera également que notre Fiesta ST, contrairement au concept, c'est une version 3 portes. En effet, pour le marché européen, nous n'avons eu que la version 3 portes. La version 5 portes est restée pour certains marchés, mais elle est également très rare. Au niveau du style, cette Fiesta ST, elle met un petit coup en avant et ça fait plaisir. On a un tout nouveau bouclier arrière avec une double sortie d'échappement, un petit diffuseur. On a également un aileron de toit, on a des jantes de 17 pouces avec des étriers de frein rouge et on a un pare-choc un petit peu plus sportif avec naturellement un logo ST. Regardez, il est là, ah bah il est parti. Tout ça, ça permet d'avoir une présentation un peu plus valorisante parce que face à cette Fiesta ST, on a des modèles qui marchent bien. On a la 208 GTI de Peugeot et on a la Clio RS de Renault. Ces deux modèles-là, ils ont été très emblématiques et forcément, la Fiesta ST ambitionnait d'entrer directement en concurrence. Et Ford a plutôt bien réussi son pari parce que cette Fiesta ST, elle a un très bon châssis et elle dispose d'un moteur 4 cylindres essence qui développe une puissance de 182. C'est un 1,6 litre EcoBoost, donc avec un turbo, qui dispose d'une puissance de 182 chevaux, 240 Nm de couple et même, les amis, d'un overboost. C'est-à-dire que pendant une durée limitée, vous pouvez passer à 200 chevaux. Le tout passe au sol avec une boîte de vitesse à 6 rapports, une boîte mécanique, uniquement sur les roues avant. En matière de performance, on est plutôt pas mal, le 0 à 100 demande moins de 7 secondes, et sur circuit, la Fiesta ST se défend relativement bien. Au niveau de la présentation intérieure, on a des sièges Recaro, et globalement, c'est à peu près tout. En effet, Ford est resté quand même assez timide dans sa présentation. La Fiesta ST MK7 a quitté le catalogue au profit de la Fiesta ST MK8, qui est tout aussi exceptionnelle et plaisante. Maintenant, il faut faire un choix. Personnellement, cette génération-là, je l'ai adorée. On a eu l'occasion de la tester en version ST200, et franchement, je m'étais vraiment éclaté. J'adore cette voiture. Bon, assez parlé de la Fiesta ST, parlons maintenant de la Fiesta ST, mais en miniature. On arrête le platal et on la découvre au smartphone. Au niveau du museau, alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh bien déjà, il y a ces plaques d'immatriculation personnalisées, si vous en voulez, vous pouvez en commander juste là. Et on a également ce museau qui est propre au Fiesta ST restylé. Et là, Automobile, qui est le fabricant de cette miniature, ils ont fait un travail qui est pas mal du tout, notamment au niveau de la calandre, qui est, il semblerait, en photo découpe, elle semble réellement percée. Alors, ça ressort pas super bien à l'image, mais je peux vous assurer que le rendu, dans la réalité, est vraiment pas mal du tout. C'est une très bonne surprise, hein. Vraiment, ils ont bien travaillé chez Auto. Le logo ST est rapporté assez fidèlement aussi. Alors moi, il me manque un petit bout de logo, c'est un petit peu dommage, mais bon, votre exemplaire ne l'aura probablement pas. La signature lumineuse est également très bonne, c'est relativement propre, le contour de vitre est bon, il est fin, l'habillage intérieur est bon, on perçoit également l'ampoule orange du clignotant, donc vraiment c'est une bonne surprise. La partie basse du pare-choc est également rapportée fidèlement, les anti-brouillards le sont tout aussi, logo Ford est d'un bon degré de finesse, vraiment c'est tout à fait satisfaisant. Alors si vous ne connaissez pas les automobiles, eh bien déjà vous avez une vidéo de présentation ici, et surtout il s'agit d'une miniature en résine à petit prix. La résine, ça implique le fait qu'il n'y ait malheureusement pas d'ouvrant, parce que ce serait trop fragile. Toujours est-il que même si cette Fiesta ST n'a pas d'ouvrant, elle est quand même sacrément cool. Au niveau du profil, on apprécie tout d'abord les jantes de 17 pouces. Alors, on est sur des jantes qui sont reproduites plutôt pas malement, c'est pas français mais c'est pas grave, avec le logo Ford qui est au centre, alors qui est rapporté sous la forme d'une décalcomanie. Le dessin des jantes est plutôt bien rapporté, on a également les disques de frein qui apparaissent derrière, et bien sûr naturellement les étriers qui sont peints en rouge sur cette version ST. On a également une très belle peinture avec un brillant incroyable, vraiment c'est à mon sens la meilleure couleur pour une Fiesta ST MK7. Vraiment, c'est très très beau à voir. Maintenant, au niveau des détails sympas, on a également cette partie-là que je trouve assez réussie avec des galbes qui sont bien rapportés. Vraiment, c'est très joli. Poignées de porte qui sont également très fines.
Vraiment, il y a beaucoup de détails et ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ce modèle-là, il partage sa base avec la Mazda 2. Oui, ça paraît assez incroyable, mais ces deux voitures-là ont une base commune. Au niveau de l'arrière, on trouve des feux qui sont teintés, qui ont un dessin plutôt technique, mais très réussi. Vraiment, c'est une bonne surprise. Auto nous a fait du très bon travail. Le degré de finesse est largement acceptable, surtout dans un tel ordre de prix. Le logo ST apparaît naturellement à l'arrière, et c'est d'ailleurs le seul logo, si l'on accepte celui de la marque. La lunette arrière reçoit les lignes de dégivrage, et au niveau du diffuseur, là j'aime beaucoup cette partie-là, parce qu'on retrouve un rappel de carrosserie ici, et on a la double sortie d'échappement propre aux versions ST qui apparaît là. L'aileron est également très bon, vraiment, avec ses aérations qui sont réellement percées, c'est très sympa. Et au niveau de la pièce en elle-même, elle est bien rapportée, c'est une réussite. Passons maintenant au niveau du châssis. Alors, naturellement, on retrouve l'inscription Ford Fiesta ST. Bien sûr, nous sommes sur un échantillon commercial. La ligne d'échappement est également plutôt pas trop mal, vraiment. La direction n'est pas fonctionnelle au même titre que les suspensions. Mais globalement, c'est tout à fait correct. Donc, encore une fois, une bonne surprise. Et si on regarde la miniature dans les détails, on voit que, justement, le niveau de détail est bon. On a une antenne de toit qui est très fine. On a des essuie-glaces qui ont un degré de réalisme qui est tout à fait correct. La finesse est bonne. On a également les gicleurs sur le pare-brise. Vraiment, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence. Maintenant, passons à bord, les amis. Alors, évidemment, on passe à bord à travers la vitre, pour découvrir justement la réplique des sièges Recaro. Alors, Automobile, il se positionne un petit peu comme l'entrée de gamme des miniatures en résine. Malgré tout, le niveau de finition est quand même très bon dans l'ensemble. C'est de très belles pièces avec beaucoup de détails. Le siège a donc un traitement biton principalement. On retrouve le logo ST sur les appuis-têtes, enfin sur la partie basse des appuis-têtes. La mise en peinture est globalement correcte. On a également les boucles de ceinture qui apparaissent en rouge. On distingue l'accoudoir central et on distingue également la planche de bord avec le volant. Alors évidemment, sur une miniature fermée, c'est un petit peu plus difficile de vous montrer certaines choses, donc on va plutôt passer du côté passager. Alors le volant tribranche est bien reproduit, c'est une bonne surprise. Je réitère ce même compliment pour la casquette de compteur et ses compteurs qui sont imprimés avec un fond, avec même un habillage, donc tout ça apporte du réalisme. On a également l'écran pas tactile mais central qui est habillé, et on a cette partie là avec les différentes commandes. Donc là c'est une partie qui a été rapportée, elle est un petit peu moins réaliste, mais on est quand même sur un fort zoom. Si on dézoome, c'est largement correct. Au niveau du levier de vitesse, donc je rappelle qu'on est sur une boîte manuelle à 6 rapports, c'est plutôt pas mal. Les différentes commandes sont bien rapportées aussi. Ça, vraiment, c'est tout à fait correct. C'est une très bonne surprise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, la planche de bord, dans l'ensemble, elle est quand même bonne. Il y a du détail, il y a ce qu'il faut, sans excès. C'est une bonne surprise. Au niveau de l'arrière, eh ben, comme vous pouvez le voir, les amis, les vitres sont surteintées. Donc, je vais pas me casser la tête à essayer de faire une mise au point qui sera un échec. Je vous dirais simplement que c'est la même qualité et la même rigueur qu'à l'avant. Maintenant, faisons tourner un petit peu la miniature pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Donc on voit bien que la miniature est quand même assez réaliste dans l'ensemble. La restitution de la teinte, elle est très bonne. Le rendu général est vraiment très bon. Si vous aimez les titres sportives, c'est véritablement un modèle qui doit rejoindre votre collection. Automobile a très bien travaillé. Vraiment, c'est une pièce que je vous recommande vivement. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette Ford Fiesta ST MK7 Automobile à l'échelle 1/18e. Alors si vous voulez l'acheter, c'est un petit peu trop tard sur le site d'Auto. En fait, j'ai sorti cette vidéo-là vraiment dans une optique de rendre hommage à la Fiesta à ma manière, puisque la lignée s'est donc officiellement éteinte. Toujours est-il que cette miniature-là peut être trouvée notamment sur les sites de petites annonces, mais toujours auprès de certains revendeurs.
Le prix maximum conseillé c'était 69,90 €. Maintenant, les prix auront forcément un petit peu augmenté. Le tirage était limité à 3000 exemplaires et vraiment, c'est une pièce que je vous recommande vivement, d'autant plus qu'aucun autre constructeur ne s'est attelé à la reproduire. Cette vidéo s'achève, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que la miniature vous plaît? Est-ce que vous l'avez déjà dans votre collection? Est-ce que vous allez l'acheter? Dites-moi tout en commentaire et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Salut!